Yo les gars, c'est votre guy It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 3 étapes de la rétention séminale. Dans ta quête de rétention séminale, tu vas passer par 3 stades et ces 3 stades sont très importants. Et il faut que tu comprennes, plus tu creuseras spirituellement, intellectuellement et par l'expérience, plus tu pourras passer à l'étape supérieure. Mais si tu es encore bloqué à une certaine étape, c'est que peut-être tu n'es pas prêt à comprendre l'importance de la rétention. Parce que la rétention est beaucoup plus grande que ce pourquoi on va te la vendre régulièrement. La rétention n'est pas seulement pour attirer plus de femmes. Non, la rétention a des buts plus grands pour toi. Mais avant de passer au vif du sujet, je vais te demander de t'abonner, de lâcher un like et de commenter cette vidéo à la fin en me disant ce que tu en as pensé. La première étape dans ta quête de rétention séminale, donc dans ton apprentissage, dans ta découverte du nofap et de la maîtrise de ton énergie sexuelle, la première étape va être tu fais de la rétention pour attirer les femmes. En fait, quand tu vas découvrir le nofap, quand tu vas découvrir la rétention ou tout ce type de sujet et qu'on va t'en parler, généralement on va t'en parler comme un cheat code pour attirer plus de femmes. Alors oui, ils ont raison. Oui, quand tu fais de la rétention, quand tu gardes ton énergie en toi, tu es beaucoup plus sexualisé. Donc il y a une tension en toi qui fait que justement tu es plus attirant puisque tu gardes cette énergie qui est puissante et cette énergie va être utilisée pour te faire glow up d'une certaine manière. Déjà tu vas dégager beaucoup plus de testostérone, tu auras par exemple la voix plus vibrante, tu seras plus dynamique, tu seras plus de choses qui feront que tu seras plus attirant. Et ça, c'est pas forcément visible dans le monde visible, mais c'est visible dans l'invisible. C'est-à-dire que c'est des détails qui vont changer sur toi, qui vont faire que tu vas paraître beaucoup plus attirant d'un coup. Par exemple, tu seras beaucoup plus lumineux. Tu vois, imaginons que tu prennes une ampoule et tu la manges, littéralement, tu la mets à l'intérieur de toi et ta peau, par exemple, va être un peu plus lumineuse parce que tu fais de la rétention et ça va faire glow up ton skin. Enfin, ta peau. Désolé, des fois je parle trop anglais dans ma tête, c'est pour ça que je vais sortir avec des mots anglais. Mais bon, voilà. En tout cas, tu m'as compris. La première étape, ça va être, ta raison de le faire, ça va être pour les femmes. Parce que c'est un de nos plus grands désirs, c'est le désir de procréation, c'est le désir de justement attirer le sexe opposé. Et ça va te pousser à faire de la rétention séminale. Ça va te pousser à devenir meilleur. La deuxième étape, ça va être quoi? Tu vas commencer à te rendre compte que ok, c'est bien pour les femmes, c'est super. J'ai envie d'attirer plus de femmes, donc c'est un moyen de devenir meilleur. Ok, mais la deuxième étape, ça va être quoi? En fait, tu vas commencer à te détacher un peu de tout ça et tu vas vouloir le faire pour toi-même. Parce que tu vas comprendre que, ok, la rétention séminale, ça va m'aider à atteindre mes objectifs parce que j'ai besoin de cette énergie. Cette énergie, c'est la plus grande forme d'énergie dont je dispose. Donc, si c'est la plus grande forme d'énergie dont je dispose, pourquoi ne pas l'utiliser pour transmuter cette énergie et créer une nouvelle vie? Créer une nouvelle vie. Et là, je ne parle pas de créer un nouvel enfant ou voilà, mais là, je parle de manifester une nouvelle vie. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir une nouvelle vie, il va te falloir de l'énergie. Si tu as envie de te créer une nouvelle vie, il va falloir que tu mettes de l'énergie dans l'équation. Tu mettes de l'action dans l'équation. Et ensuite, tu vas ressortir quelque chose. Mais si tu n'as même pas l'énergie nécessaire pour mettre en place ces actions parce que tu passes ta journée à gaspiller cette énergie, alors tu auras beaucoup plus de mal à atteindre cette nouvelle vie. Et dans le livre Réfléchissez et devenez riche, il y a un livre consacré sur la transmutation sexuelle. Ce chapitre, il est consacré sur la transmutation sexuelle parce qu'il s'est rendu compte que la majorité des hommes de leur vingtaine jusqu'à leur quarantaine, par exemple, passent leur temps à gaspiller leur énergie de plusieurs manières que ce soit, dont en se masturbant à outrance. Et le fait de gaspiller cette énergie à outrance fait qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour pouvoir atteindre la richesse. Et dans Réfléchir et devenir riche, on parle de richesse monétaire. Mais tout ce qu'il dit, tu peux l'atteindre, tu peux l'utiliser pour atteindre d'autres formes de richesse. Des richesses de l'esprit, des richesses de possession, mais autres que de la monnaie. Par exemple, des richesses de « Oh, je mets en place tel projet, il se concrétise. » Et tu te sens empli, tu te sens plus riche. Tu veux lancer ce business ou tu veux créer un événement, ça peut te rendre plus riche d'expérience. Mais si tu n'as même pas l'énergie de commencer à faire la base même de l'action que tu dois faire, alors tu auras du mal à accomplir cet objectif. Et quand tu commences à comprendre que non, vas-y, la rétention, c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour moi. Parce que toi, ce que tu as envie de devenir actuellement, c'est la meilleure version de toi-même. Oui, quand tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu te rends compte que ça, c'est une étape indispensable. Je vais devoir
apprendre à être discipliné sexuellement. Et cette discipline sexuellement, elle va me permettre de glow up littéralement. Elle va me permettre de me rendre plus magnétique, d'attirer plus de monde, d'attirer plus de circonstances, de prendre plus de muscles, de dégager plus de testostérone, d'avoir une voix plus vibrante, d'être plus dynamique, tu vois. À l'intérieur de toi, il y a un feu qui brûle, tu es une bombe, tu es prêt à exploser et tu es prêt à dégager cette énergie aux autres. Et c'est ça la deuxième étape, c'est te rendre compte que la rétention, en fait, il faut que tu la fasses non pour les autres, mais pour toi-même. Et la troisième étape, c'est quand tu vas atteindre des plus hauts niveaux de spiritualité où tu vas comprendre que la rétention, c'est vraiment quelque chose qui va te rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que ça va te rapprocher d'une certaine manière du paradis. Si tu veux vivre une belle vie, il ne faut pas que tu sois à la dérive. C'est-à-dire que si tu es à la dérive, c'est que tu n'as aucun contrôle sur toi-même. Et quand tu n'as aucun contrôle sur toi-même, que ce soit sur ta sexualité, sur l'alcool, sur ta parole, donc tu dis tout et n'importe quoi, ce qui va t'emmener des ennuis, par exemple, et bah, tu auras plus de chances de te rapprocher de l'enfer sur terre. C'est-à-dire que ta vie commencera à devenir limite misérable. Alors que tu pourrais vivre une belle vie aujourd'hui et maintenant si tu respectes certains principes. Si tu es dans la tempérance, si tu fais les bonnes choses sur l'échiquier qu'est la vie. Et une des bonnes choses qui est sur l'échiquier de la vie, c'est justement de garder cette énergie. Si tu gardes cette énergie, si tu médites, tu pourras commencer à ressentir l'énergie de Dieu. Et là, je vais en perdre certains, mais si tu as fait des méditations puissantes, tu te rends compte que, en fait, pour atteindre ces ressentis puissants, une des meilleures choses qui te permet d'atteindre cette connexion avec, par exemple, une énergie plus grande, c'est quand tu as pu te retenir, c'est quand tu as pu faire de l'abstinence. Parce que l'abstinence, c'est une énergie qui te permet de monter haut. Et je vous ai déjà parlé des chakras. Je vous ai déjà parlé de pouvoir sortir du premier chakra, qui est le chakra racine, le chakra contrôlé par ta sexualité. Et plein d'autres choses te font réagir comme un animal limite. Et quand tu arrives à passer de l'état animal où tu n'es plus dans la réaction face à tes stimulus, quand tu arrives à sortir de cet état-là et que tu arrives à être plus contrôlé, plus discipliné et que tu montes petit à petit jusqu'en haut, jusqu'à ton chakra couronne, là tu atteins un état vibratoire plus haut. Tu es plus grand en énergie. Tu n'es plus simplement matière, mais tu es une forme d'énergie mouvante. Tu vas le dégager. Les gens voudront venir vers toi. Toi, tu auras aussi beaucoup plus d'intuition. Tu ressentiras vraiment cette connexion intérieure avec Dieu en soi. Et là, je parle comme un religieux alors que je ne suis pas du tout religieux, mais ça, c'est d'expérience. Et c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Parce que quand j'en suis arrivé au point où, ah ok, j'ai compris. Ça fait 4 ans qu'on parle de rétention séminale, de nofap sur YouTube ou sur toutes sortes de plateformes. Ça fait 4 ans qu'on parle de transmutation sexuelle. Ça fait 4 ans qu'on m'en parle et j'avais jamais vraiment compris le concept. Et ce jour-là, le jour où j'ai compris, parce que le jour où j'avais fait de la rétention et j'avais découvert ces formes de méditation puissantes qui me permettent justement d'activer par exemple ma glande pinéale, de faire remonter l'énergie qui est bloquée dans mon corps, d'aller toucher mes chakras les plus hauts, à ce moment-là, j'avais compris que le plus grand boost pour réussir à atteindre ce niveau-là, ça a été la rétention. C'est-à-dire que dès que j'allais avoir une urge, dès que j'allais avoir ce sentiment de sexualité, de dalle, de libido, c'est mieux comme terme, et c'est vraiment cette étape que tu vas atteindre. Une plus grande connexion au tout, une plus grande connexion à l'univers, aux choses, à tout ce qui t'entoure, au visible comme à l'invisible. Et quand tu arrives à être connecté, plus connecté, et bah tu as vraiment atteint ce pourquoi on te dit de t'abstenir. Que ce soit n'importe qui ou que ce soit dans les religions, c'est pas pour rien. Et ça peut te prendre des années pour le comprendre. Mais tu comprendras un jour si tu cherches vraiment. Les religions ne sont pas juste là pour te bloquer et te dire que la sexualité c'est quelque chose de mauvais. Non, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce sont des mauvaises interprétations. Mais elle peut te permettre de devenir plus grand. Et quand tu arrives à le comprendre, eh ben tu le deviendras. Point barre.